Bonjour tout le monde, bienvenue dans le labo de Spongy. Aujourd'hui, on va faire du chloroforme avec de l'acétone et de l'eau de javel, du bleach en anglais. C'est pas la façon la plus efficace de faire du chloroforme, je vous le dis tout de suite, mais c'est pour voir le principe derrière et voir qu'on peut créer des produits quand même poussés avec des objets du quotidien. Et plus tard dans le futur, là, on regardera peut-être là, une façon là, plus efficace de faire du chloroforme. Si vous voulez voir ça, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et sans plus attendre, commençons la vidéo. Donc, pour commencer, j'ai pris deux contenants d'eau de Javel de 2,4 litres chacun et je les ai versés dans un plus grand contenant de 8 litres. Celui-ci, c'est un plastique de type 2. Donc, c'est un plastique qui va être assez résistant pour faire la réaction. Donc, c'est très important là, que si vous voulez faire là, la même technique que moi, là, à la même quantité, et utiliser un autre contenant que celui d'origine, de bien vérifier le type de plastique. Donc, une fois tout transféré dans le même contenant, c'est important de mettre ça au congélateur pour se rapprocher là, le plus possible du point de congélation. C'est très important pour que la réaction se passe comme prévu. Et aussi, évidemment, j'ai rajouté une bouteille d'acétone avec la bouteille d'eau de Javel dans le congélateur pour être sûr qu'elle soit bien froide. Par la suite, j'ai rempli un bac d'eau, à peu près 8 à 10 litres, pour ensuite y rajouter des glaçons là, plus tard pour essayer de garder la réaction en dessous de 15 degrés, ce qui favorise la production de chloroforme et minimise le risque de production de produits indésirables. Donc, une fois que j'ai sorti tout du congélateur, tout était pas mal proche du point de congélation, exactement à 0,9 degrés Celsius. J'ai mesuré 60 ml d'acétone, ce qui va être optimal là, pour la réaction, ce qui minimise le risque de produits indésirables et favorise la production de chloroforme au maximum, sans prendre trop de risques. Parce que si vous mettez trop d'acétone, ce qui risque d'arriver, c'est que quand le chloroforme va être complètement formé, s'il n'y a plus d'eau de Javel, ben le chloroforme va réagir avec votre acétone pour produire d'autres produits qui sont très toxiques. Donc, c'est vraiment à garder là, en tête. Et aussi, là, la température joue un grand rôle là-dedans. Donc, si vous faites la manipulation avec de l'acétone et de l'eau de Javel à température ambiante,
c'est très dangereux que tout parte à bouillir et que ça soit complètement incontrôlable. Surtout à des grosses quantités comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ajoute la glace dans l'eau et ça a fait monter le niveau d'eau un petit peu trop haut. Donc, j'ai été obligé là, de rajouter là, futurement là, un poids de 10 livres là, pour être sûr que le contenant arrête de flotter avant de mettre l'acétone. Donc, comme vous voyez, là, je me suis dit que je pouvais pas le tenir avec mes mains tout le long. Donc, j'ai été chercher là, un poids que j'avais dans mon labo de 10 livres qui sert justement à quand ce type de problème-là arrive. Donc, j'ai placé le poids. J'ai trouvé une façon de le mettre sécuritairement pour pas que ça bouge. Au début, j'ai essayé de le mettre en plein milieu, mais je me suis dit que ça allait pas être l'idée du siècle. Donc, je l'ai accoté sur le bord du contenant et j'ai mis l'autre côté sur le contenant et ça a super bien marché. Donc, après ça, j'ai passé les 45 prochaines minutes à ajouter de l'acétone et regarder la température pour être sûr que ça ne dépasse pas les 15 degrés Celsius. Là, la réaction est tellement exothermique que même dans un bain de glace, ça a réussi à monter jusqu'à 11 degrés Celsius et on a atteint un pic jusqu'à 14,9 degrés Celsius. Je pense que c'est le maximum qu'on a atteint durant la réaction. Mais quand même, c'est surprenant à quel point c'est une réaction exothermique. Et comme je vous dis, j'ai laissé 45 minutes le temps de réagir en agitant de temps en temps. Donc, quand que j'ai vu que la température était stabilisée là, autour de 5,7, 5,8 degrés Celsius, j'ai décidé que la réaction était pas mal terminée. Donc, j'ai enlevé le poids et le thermomètre et j'ai remis le bouchon du contenant. Et j'ai fermé le couvercle là, du bac. Et je suis allé me coucher et j'ai laissé réagir ça toute la nuit.
Donc, le lendemain matin, je me suis réveillé et je suis allé voir s'il y avait un dépôt de chloroforme dans le fond du bac. Et comme attendu, comme on peut voir là, ici là, sur la vidéo, il y a un dépôt là, de chloroforme dans le fond du bac. Donc, la prochaine étape, ça va être enlever le plus d'eau possible pour faciliter l'extraction. Avec le moins de matériel scientifique possible pour que tout le monde puisse le faire ou presque tout le monde. Comme là, donc on voit bien que j'ai découpé 2 plats et j'essaie d'enlever le plus d'eau possible en y allant le plus lentement possible pour maintenir le chloroforme dans le fond du gros bac. Et ça a été quand même assez facile, là. Le chloroforme là, a pas vraiment bougé, là. J'ai pas vraiment eu de misère durant cette étape-là. Une fois la plus grande majorité de l'eau transférée, sortie du bac en fait, j'ai tout transféré dans le même contenant que j'ai ensuite marqué dessus déchets de chloroforme. Et je vais éventuellement aller le porter là, à un endroit où ils prennent les déchets là, de produits dangereux. Ensuite, je trouvais qu'il y avait encore un petit peu trop d'eau. Donc, j'ai laissé au réfrigérateur avec un saran wrap un petit peu pour que le chloroforme ait le temps de se remettre au fond au complet. Et j'ai revidé la plus grande partie d'eau que je pouvais pour le transférer dans un contenant encore plus petit pour que j'aie moins de difficultés à atteindre le fond. Parce que on va sortir le chloroforme avec une seringue, vu que j'essaie de prendre des outils que tout le monde peut avoir. Une seringue, tout le monde peut aller demander ça là, à sa pharmacie. Donc c'est pas l'idéal, mais c'est pas mal la meilleure option que j'avais là à ce moment-là. Comme vous voyez, une fois transféré dans un plus petit bocal, c'était pas mal plus facile de voir le chloroforme et aussi de rentrer une seringue. Au début, j'ai mis une aiguille, mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas en tout nécessaire de mettre une aiguille. Moi, je me servais de la succion, donc je levais au complet le bout de la seringue et j'attendais que le chloroforme monte. Chacun sa technique, là, n'importe quelle technique fonctionne. Mais moi, je trouve que cette technique-là, c'est pas mal moins fatigant à la longue. Donc, vous allez répéter ce que je suis en train de faire là des dizaines et des dizaines de fois jusqu'au temps que la couche de chloroforme dans le fond soit toute enlevée et qu'elle soit toute transférée dans l'autre contenant. Donc, vous pouvez voir la quantité totale de chloroforme que j'ai réussi à sortir. Pour le pot, vu que le chloroforme est sensible à la lumière, j'ai pris une feuille de papier d'aluminium, je l'ai mis à plat et j'ai recouvert le pot avec la feuille de papier d'aluminium et j'ai mis du tape électrique ou du ruban adhésif, ça aurait pu faire. Tout autour pour être sûr que le papier d'aluminium ne bouge pas quand on ouvre et ferme le bocal. Comme on voit, il est bien transparent encore. Donc, ça veut dire que la pureté n'a pas été affectée par les rayons UV. Mais ça prend quand même du temps, donc vous n'êtes pas si pressé que ça. Et les lumières OLED n'affectent pas vraiment le chloroforme. Donc, c'est ça. On a réussi à faire notre chloroforme à partir d'eau de javel et d'acétone.
Les deux produits provenaient du Dollarama. Donc, ça coûtait, je pense que les deux bouteilles d'eau de Javel, c'était 3$ plus taxes. Et la bouteille d'acétone, elle, était à 2,50$ ou 3$. Donc, en bas de 10$, on a été capable d'avoir là, une petite quantité là, de chloroforme. Donc, on va le sentir pour voir un petit peu ce que ça sent. Je vous recommande pas de faire ça à la maison, faites jamais ça. C'est très dangereux. Ça sent un petit peu comme l'acétone, mais c'est une odeur un petit peu sucrée. C'est vraiment étrange, on dirait qu'on peut quasiment le goûter. En tout cas, ça fait pas mal le tour pour ce qui est du chloroforme là, avec l'eau de Javel. Dans le futur, si vous voulez que je vous montre une deuxième technique là, pour en faire en plus grande quantité, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à ma chaîne. Donc, c'est tout pour ce qui est du chloroforme. Je vous dis ciao, à la prochaine.